Bienvenue Olivier Marin. Bonjour, très heureux. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir dans l'équipe de 9h50 le matin. Je vous présente 92, je vous présente 10 et je vous présente 17. On va parler immobilier avec vous. Vous êtes rédacteur en chef de propriété au Figaro, auteur du mémo de l'IMO et vous viendrez donc 2 fois par mois nous parler d'immobilier. C'est une sacrée gageure parce qu'on peut dire que c'est une sorte de thématique à problème quand on est francilien. Mais avec vous, on va trouver des solutions et surtout se tenir informé. Aujourd'hui, par exemple, se tient la grande conférence des notaires avec des infos dont vous vouliez nous parler. Est-ce que Paris, par exemple, est toujours aussi convoité? Oui, toujours aussi convoité. Pour vous dire, évidemment que l'immobilier, ça intéresse tout le monde. Vous êtes là, que ce soit pour acheter, pour louer, pour investir. Donc voilà, c'est intéressant. L'idée, c'est d'expliquer aussi à Paris, en Ile-de-France, s'il y a des nouveaux écoquartiers, s'il y a des nouvelles lois sur la fiscalité, sur l'évolution des prix. Et pour cette première, il y a un événement. En ce moment même, les notaires parisiens donnent le pouls du marché à Paris. Est-ce que les prix augmentent, tout ça, dans quels arrondissements? Donc je trouvais que pour une première, c'était plutôt sympa d'abord d'avoir les infos, donc de remonter un petit peu ce qui se passe au niveau des prix à Paris. Alors on va voir, on est dans un marché de l'immobilier qui fonctionne très bien. L'an dernier, on a battu des records de transactions. Cette année, ça continue, ça marche aussi très fort. On vend, on achète des biens immobiliers. Il faut savoir que c'est porté par quoi? Souvent par les taux d'intérêt qui sont historiquement bas. On est à 1,43% en moyenne, toute durée confondue. Donc les taux sont bas, mais ça ne veut pas dire que les prix sont bas. Et évidemment, à Paris, quand vous savez qu'en moyenne, un logement ancien en France coûte 2 500 € par mètre carré, à Paris, on est à près de 10 000 € par mètre carré. Alors, on va voir la carte. Ouais. La carte de la progression, justement, des prix des arrondissements. Alors, vous voyez, on a la capitale qui est un peu coupée en deux. Vous avez les arrondissements du centre, où alors là, on explose littéralement. On est à plus de 10 000, 11 000, voire 12 600 € par mètre carré. C'est dans le 6e. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Et à l'opposé, alors vous voyez le nord-est parisien, donc du coup 19e, on est à 7 600 € par mètre carré. Donc c'est vraiment, la capitale est coupée en deux. On a une hausse de prix de 7% sur un an. Et les notaires nous indiquent qu'il n'y a pas de raison. Ce qui est rare est cher. En plus, on ne construit pas beaucoup à Paris. Donc ça va continuer comme ça de progresser. Si on regarde dans le détail, les quartiers les plus chers à Paris, c'est quoi? Saint-Germain-des-Prés, les Invalides, quartier Notre-Dame, on est autour de 15 000 € par mètre carré. Et si vous voulez devenir propriétaire à Paris pour moins de 7 000 € par mètre carré, il faut privilégier, on va plutôt du côté de la Porte de la Chapelle, dans le 18e, qui est le moins cher. Et puis, l'immobilier, c'est intéressant aussi de savoir comment ça évolue sur le temps. Par exemple, sur 5 ans, il y a 2 arrondissements à Paris qui ont explosé, qui ont vraiment eu la cote. C'est le 10e et le 11e arrondissement. Il y a eu notamment Porte-Saint-Denis. Alors, Porte-Saint-Denis, ça a pris en 5 ans 28% d'augmentation. Le quartier La Roquette, Saint-Ambroise, Sainte-Marguerite, voilà, ça c'est des quartiers qui ont la cote, qui sont à 8 000 – 9 000. Alors beaucoup font le choix évidemment de quitter Paris, parce que Paris on ne peut pas acheter. Alors pour les primo-accédants, on part en seconde couronne, en troisième couronne, c'est là où c'est le moins cher. On a vu d'ailleurs la semaine dernière que beaucoup de Parisiens, de cadres parisiens, c'était une enquête de cadres emploi, disaient que les cadres à 80% rêvaient de quitter Paris parce que c'est trop cher et pour l'emploi. Alors ils rêvent de quoi? Ils rêvent de Bordeaux, ils rêvent de Lyon, mais alors Bordeaux... commence à devenir très cher, Bordeaux. Et tout à fait Valérie, parce que Bordeaux, il faut savoir qu'à Bordeaux, les quartiers historiques, le centre, on est à 7 000 – 8 000 € du mètre carré à Bordeaux, ce qui est l'équivalent maintenant du nord-est parisien. Parce que désormais, il y a la fameuse LGV, la ligne grande vitesse qui amène Paris à Bordeaux. Et on a aussi le même phénomène, alors pas encore tout de suite, mais pour Rennes, qui est une ville très étudiante en fait, et où les prix sont encore, on va dire, relativement bon marché, encore abordables, mais qui va monter comme ça. Et Rennes, on est à 1h25 de Paris. En fait, est-ce qu'il faut parier sur donc, du coup, la moyenne couronne? Est-ce qu'il y a des endroits à privilégier en se disant que ça va progresser dans les 5-10 ans à venir? Ce qui va progresser, c'est par exemple à l'est de Paris, c'est Montreuil, c'est Pantin, c'est Vincennes, et puis à l'ouest, c'est plutôt Boulogne-Billancourt, qui est quand même relativement cher, mais c'est Asnières-sur-Seine, et c'est Courbevoie, ça va prendre de la valeur. Après, on peut se dire avec le Grand Paris, les lignes de métro et tout ça, mais attention, est-ce que ça verra le jour? On n'est pas sûr. Alors peut-être voir quand même du côté de la ligne 15 Sud, qui, elle, sans doute verra le jour. Alors il y a des secteurs, Aubervilliers, il y a différents secteurs qui vont prendre aussi parce qu'on aura des constructions, un nouveau campus, beaucoup de choses. Mais il faut de toute façon, pour l'immobilier, il faut toujours être très prudent. Si vous voulez acheter, allez visiter à plusieurs reprises, à différents moments de la journée, aussi retourner. Les biens partent extrêmement vite. Vous avez commencé par ça, sur le nombre de transactions qui est... Alors pour vous donner justement une idée, est-ce qu'on parle d'un délai de vente? Quand on met un bien, vous voulez vendre votre appartement, en province c'est 90 jours.
entre le moment où vous le mettez en vente et le moment où vous le vendez. À Paris, 30 jours. 30 jours. À Paris, c'est 30 jours. Voilà pour. Et donc pas de baisse alors, pas de baisse attendue. Paris, ça va continuer à augmenter comme ça doucement. On va arriver sur cette barre des 10 000 € par mètre carré en moyenne. Donc ça va continuer à augmenter. C'est trop tard même pour faire des affaires. Vas-y. Non, c'est trop tard pour faire des affaires aujourd'hui pour un couple ou un cadre moyen. Alors, pour faire des affaires aussi, pourquoi Paris a tant augmenté? Aussi, il y a eu le fait que, vous avez entendu évidemment parler d'Airbnb. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit, mais c'est là peut-être la poule aux œufs d'or. Complètement déserté Absolument, d'habitants. Absolument, le Marais, tout ça. Beaucoup de gens aussi ont acheté en se disant, après, on va revendre. Et puis, vous avez le phénomène, typiquement avec le Brexit, des Français, des familles françaises qui vivaient à Londres, qui reviennent maintenant à Paris et qui ont des prix londoniens en tête, qui étaient très élevés et qui vont acheter maintenant et qui achètent de plus en plus dans les quartiers du centre sans vraiment négocier et qui achètent. Et ça aussi, ça contribue à faire monter les prix. Et puis on construit très peu aussi à Paris. Allez, les temps forts de l'actualité immobilière à venir, qu'avez-vous à nous dire? Alors, très rapidement, c'est important quand même. Il y a une nouvelle loi sur le logement qui verra le jour très bientôt, à la fin du mois de septembre. Et on aura un nouveau contrat de location en meublé qui s'appelle le bail mobilité. Alors c'est un contrat de location qui ira de 1 mois jusqu'à 10 mois, non reconductible et uniquement réservé aux gens qui sont en formation professionnelle, en intérim, en fait à beaucoup de gens qui n'ont pas de CDI, parce que souvent, pour acheter, pour avoir une location, on montre le CDI. Donc il y aura ce bail en meublé. Vous allez avoir aussi, si vous rêvez de maison individuelle, un grand salon à Paris, le salon Faire construire sa maison, qui se tiendra à la porte de Versailles du 21 au 23 septembre. Vous allez avoir l'encadrement des loyers à Paris, qui reviendra sans doute à la fin de l'année. Et puis des ventes aux enchères immobilières qui reprennent cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris. Et puis le loto du patrimoine, vous faites peut-être une bonne action, vous en avez entendu parler, ça a démarré. En tout cas, une bonne action pour Stéphane Bern. Oui, entre autres, mais c'est bien depuis lundi. Pardon, vous vouliez nous faire rêver assez rapidement en nous proposant un bien d'exception, c'est-à-dire de ceux dont on peut rêver, mais juste en photo. Oui, alors là, direction Paris, on va aller dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, on est en plein cœur du quartier du Carré des Antiquaires. Regardez, c'est absolument extraordinaire. C'est l'un des plus beaux biens atypiques de la capitale, entre le loft new-yorkais, la maison bourgeoise. C'est un hôtel particulier de 360 mètres carrés sur 5 niveaux. L'accès s'effectue par le rez-de-chaussée. À 2, c'est bien. Entrée distribue, salon double très cosy avec piano, bibliothèque et un coin bar. Escalier blanc en colimaçon. On découvre le salon cathédrale. Aux étages, une vue plongeante sur le séjour. Suite parentale au 2e, 3 chambres au 3e. Voilà. Et puis au sous-sol, il y a une suite, un hammam, des mosaïques grises, toute une série d'œuvres d'art contemporaines et de meubles de designers qui ont séduit beaucoup de personnalités. Il faut savoir que dans cet hôtel particulier, il y a notamment un chanteur très connu qui est maintenant décédé, c'était Prince, qui a été notamment locataire dans cet hôtel particulier entre 2010 et 2011. Voilà pour ce petit clin d'œil. Alors, il est sur le marché de l'hyperluxe, il est à plusieurs millions d'euros. Là, actuellement, il est présenté par Barnes. Eh bien, ça nous a fait rêver. Moi, je vais me positionner. Oui, parce qu'il se trouve que Nicolas recherche un appartement et il a il a pris quelques photos des biens que vous avez visités. Voulez-vous les soumettre? Ouais, j'ai envie d'avoir votre avis sur 2-3 petits trucs que j'ai visités la semaine dernière. Un avis de professionnel, c'est toujours bon à prendre. Regardez, ça, c'est la première maison que j'ai vue. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette photo, car elle n'a aucun intérêt. Je ne sais plus. Non, mais ça, voilà. Alors, celle-là, j'ai vu celle-là. On ne voit pas du tout la maison de l'extérieur. C'est très bizarre. En revanche, on sait qu'on peut garer 2 voitures. Ouais. Aucun intérêt non plus, celle-là. Okay. Je vous fais pas réagir. Après, c'est un choix de vie. C'est pas. Si vous voulez vivre dans un garage. Mais où est-ce? C'est en banlieue parisienne. Mais où? C'était dans le 92. D'accord. Ça, alors j'ai visité cette maison, mais ils ont oublié un enfant sous le lit. Que puis-je faire dans ces cas-là? Si on nous... Non. Rien non plus. Évite, ouais. Je vois bien. Alors là, j'ai visité plus petit, mais en même temps beaucoup plus cosy. Ça, c'est un vrai souci d'avoir quand même les toilettes dans la cuisine. Ouais, c'est un peu à éviter absolument. Et voilà, j'en ai visité 2 comme ça. Gros souci.
Ah oui. Gros souci. Bon. En même temps, vous pouvez lier... Olivier Marin, vous lui conseillez d'attendre et d'attendre le bon bien. Mais je préfère votre offre, très honnêtement. Mais c'est bien de montrer ça parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se marchent sur ce marché de l'immobilier. Il y a aussi pas mal d'arnaques, il y a pas mal d'esbroufs. Et donc c'est important aussi sur ce clin d'œil de montrer qu'il y a des abus. Et c'est pourquoi on prendra plaisir à vous retrouver tous les 15 jours sur le plateau de 9h50. Olivier Marin, rédacteur en chef propriété au Figaro. Merci beaucoup. 9h50.